Depuis quelques mois, je porte des lunettes, car ma vue a baissé. Or, j'ai remarqué un étrange phénomène. C'est comme si mon corps tout entier compensait cette baisse visuelle en augmentant la puissance de mes autres sens. Il me semble que j'entends mieux, que je sens mieux et que je perçois les vibrations autour de moi. Serait-ce possible? Suis-je en train de devenir comme... Hé Flora, ça fait 3 plombes que je t'appelle. Merde! En plus de devenir Giro, tu deviens complètement sourd, mon pauvre. Ah non, ça doit être dans ma tête alors. Salut à tous, bienvenue dans ce vlog comics où on va parler de mes lectures de septembre avec bien sûr mon coup de cœur du mois. Puis dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons parler du blog Bruce Lee et de quelques annonces du TGS. Un programme riche, alors ne traînons pas. Et nous allons commencer en évoquant rapidement le Toulouse Game Show puisque les différentes annonces qui ont eu lieu début septembre ont pas mal influencé mes lectures comics ce mois-ci. Comme vous le savez peut-être, j'ai la chance de faire partie de l'équipe de TGS TV et à ce titre, je participerai au prochain TGS qui aura lieu le 2 et 3 décembre 2017 au parc des expositions de Toulouse. Je couvrirai entre autres la partie TGS Comics organisée par Paul Renaud et Kachou. Et on est gâté cette année avec la venue du scénariste Mark Waid, du scénariste et dessinateur Bob Letton, des dessinateurs Barry Kitson, Yannick Paquette, Denis Bajram, des experts Xavier Fournier, Aurélien Vives et bien sûr du taulier Paul Renaud. Il y a aussi l'exposition des 20 ans de Panini, des conférences et d'autres invités. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'instant, comprenez ma joie de pouvoir rencontrer ces différents artistes. Mark Waid particulièrement m'impressionne, car il est rare de pouvoir rencontrer une telle pointure. J'ai donc décidé de me faire une palle Mark Waid, une pile à lire pour préparer la venue de ce grand auteur. Mark Waid travaille depuis plus de 30 ans dans le milieu du comics et il a scénarisé énormément de séries, chez Marvel, chez DC, mais aussi chez les indés. Il a fait du ongoing, du graphic novel, du creative et du digital. Il a été éditeur, scénariste, responsable éditorial, mais aussi consultant pour différentes adaptations. Suivre le parcours de Mark Waid, c'est traverser l'ensemble de l'histoire des comics de ces 30 dernières années. Je pense que c'est très intéressant et stimulant de voir l'évolution du marché des comics par le prisme d'un auteur aussi prolifique et talentueux que Mark Waid. Pour constituer cette sélection, j'ai demandé votre avis sur Facebook et vous avez été nombreux à me donner des conseils sur les titres à lire ou à relire. Voilà donc ce que j'ai retenu dans un premier temps, en espérant que j'aurai le temps de lire tout ça d'ici fin novembre, et que je pourrai même rajouter quelques titres de dernière minute. Comme vous le voyez, je suis en déplacement, donc je n'ai pas pu prendre tous les livres. Donc dans ma palle Mark Waid, il y a Kingdom Come, bien sûr. Il y a aussi Justice League année 1. Il y a aussi Justice League La Tour de Babel. Il y a Empire, ou plutôt en VF, Golgoth, le dernier empereur. Strange Fruit aussi, qui est très très bon. Il y a The Shield, Princesse Leia, et sans oublier ces longs runs sur Flash, Les 4 Fantastiques, Captain America et Daredevil. J'ai donc commencé à picorer dans cette palle et c'est sans surprise que j'y ai trouvé mon coup de cœur du mois. Mon coup de cœur du mois, Daredevil série 3 de Mark Waid, 36 épisodes de 2011 à 2014. Ah, Daredevil, j'ai une affection particulière pour ce personnage. Matthew Murdock, enfant devenu aveugle puis orphelin, surpasse toutes ses difficultés pour devenir avocat le jour et l'homme sans peur la nuit, symbolisant ainsi le courage face à l'adversité et l'idée d'une certaine hauteur de la justice, défendant le jour ce qu'il a pu arrêter la nuit. Comme beaucoup de ma génération, j'ai découvert ses aventures dans le magazine Strange, notamment lorsqu'il formait un duo avec la sensuelle Veuve Noire. Mais j'ai surtout été marqué au fer blanc par le passage de Frank Miller sur la série. Le héros urbain, un brin torturé, y gagne une épaisseur, une densité et une caractérisation psychologique inédite.
faisant entrer l'histoire du comic book tout entier dans l'âge adulte. Miller nous parle de culpabilité, de justice, de détresse émotionnelle et nous narre les histoires d'un homme irrémédiablement seul qui se débat face à la violence du monde. Un héros complexe, parfois contradictoire, qui évolue dans un monde entre gris clair et gris foncé, semblable au nôtre, et qui lutte pour ne pas sombrer dans cet enchevêtrement de haine et de noirceur. Malheureusement, après le passage de Miller, les histoires de Daredevil, à quelques exceptions près, n'ont jamais retrouvé une telle qualité et semblaient surtout se répéter. Les différents auteurs tentaient alors de reproduire la recette du maître en plongeant Matt dans encore plus de drame et de violence. Et c'est Mark Waid qui, en 2011, a su nous proposer enfin autre chose. Un Daredevil nouveau, enfin sorti de la sinistrose. Son excellent travail sur la série a été salué par la critique et les lecteurs, et il a reçu aussi de nombreux prix à cette occasion. Meilleure série, meilleure histoire et meilleur scénariste. Pour ma part, cela faisait longtemps que j'avais abandonné la lecture de DD. À peine avais-je jeté un œil goguenard sur Shadowland. 2011, c'est la naissance de mes jumelles, et autant vous dire que j'avais autre chose à faire que de donner une nouvelle chance à Daredevil. Et c'est donc avec un certain émerveillement que j'ai lu ce mois-ci pour la première fois ce long run de Mark Waid. Matt est de retour à New York et reprend son activité d'avocat avec son associé Foggy Nelson. Mais la question de son identité secrète, révélée par le passé, ne facilite pas ses plaidoiries et ne rend pas service à ses clients. Il décide donc d'œuvrer dans l'ombre et de coacher ses clients pour qu'ils puissent se représenter seuls. Très vite, une jeune femme entre dans cette nouvelle vie. Kirsten McDuffie, l'assistante du district Attorney. Une fille avec un sacré tempérament et qui s'amuse à le titiller sur sa supposée double identité. Waid fait souffler un vent de fraîcheur dans la vie de Daredevil. L'homme sans peur fait preuve d'un nouvel état d'esprit, choisissant de voir la vie de manière optimiste, abordant les difficultés avec intelligence, sagesse et légèreté. Mordant la vie à pleines dents, Matt s'amuse de sa propre situation. Il arbore par exemple un pull « Je ne suis pas Daredevil », drague à tout va, couche avec la chatte noire et prend enfin du bon temps. Loin d'être dans le déni, Matt est vraiment déterminé à être heureux. Et c'est cette volonté qui sera mise à rude épreuve, car Daredevil va affronter énormément de menaces. Le retour de quelques vieux ennemis, un complot terroriste à l'échelle mondiale, la profanation de la tombe de son père, la remise en cause de son amitié avec Foggy, et la maladie comme point d'orgue à leur relation. Daredevil traverse tous ces tumultes avec simplicité et humanité. Parfois, il vacille, on s'interroge aussi sur sa santé mentale, mais il se relève et tente de donner un sens positif à tout ce pataquès. C'est là la grande réussite de Mark Waid, qui a su reprendre l'héritage des différents auteurs qui l'ont précédé, tout en transformant l'angle et l'éclairage du personnage. Le Matthew de Waid est profondément humain, courageux mais aussi parfois faible, valeureux et en même temps sensible. Daredevil redevient enfin cet héros lumineux qu'on peut citer en exemple. Les trames des différents scénarios laissent place à un discours plus social, abordant avec élégance et sincérité différents thèmes comme l'handicap, le racisme ou le cancer. Je pense notamment à cet épisode où Foggy parle avec des enfants atteints de cancer. Des enfants qui sont en train de créer ensemble une BD de super-héros, oubliant un temps la dure réalité. Comme dit le docteur, s'ils veulent avoir la moindre chance de survivre, ils doivent se persuader que leur maladie peut être vaincue. Et si le fait d'imaginer Hulk écraser le cancer de tout son poids leur permet de renforcer leur rage de vaincre, moi, ça me va. Alors effectivement, c'est parfois plein de bons sentiments. Et Waid ne parvient toujours pas à éviter quelques écueils du genre. Mais perso, ça fait du bien de lire des histoires comme ça, sensibles et vraies. Et surtout sur un personnage comme Daredevil qui en a vécu des vertes et des pas mûres. Essayez de trouver un aspect positif à la vie malgré l'adversité et les embûches. Voilà un beau message, certes simple, voire simpliste pour certains, mais qui est pour moi une leçon de vie primordiale à retenir et qui n'est absolument pas facile à appliquer dans la vraie vie. Pourtant, c'est ce genre de message qui peut aider lorsqu'on est confronté au drame de la vie, à la maladie et à la mort. Après de tels chocs, vient toujours le moment de se relever, de se remettre à vivre. Certes,
Les choses sont irrémédiablement différentes, les couleurs sont moins vives et les sensations émoussées. Mais la vie reste belle, par moments certes, juste de brefs moments, mais belle tout de même. En parlant de couleurs, parlons de l'aspect graphique de ce passage de Wade sur Daredevil, car là aussi c'est une grande réussite. Les dessinateurs Paolo Rivera et Chris Samnee, qui se sont succédés dans la série, apportent beaucoup de douceur et de couleur dans le monde de Daredevil. La description visuelle des pouvoirs de Matt est intelligente et innovante. Je pense en particulier au sens radar rose flashy qui nous montre le sixième sens de Daredevil. Tout en courbe et en rondeur, ce sens-là habille les corps de manière sensuelle. Voilà une véritable idée lumineuse qui permet de saisir en un éclair cet aspect de la vie de Matt. Bref, les dessins sont au top et les histoires sont très bonnes. Je vous conseille donc de lire ce run de Mark Waid sur Daredevil. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, il y a quelquefois des facilités scénaristiques, quelques incohérences de ci, de là, mais sur l'ensemble, c'est très bon. On a enfin un Daredevil qui a retrouvé son humanité et qui personnellement m'a touché. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce récit dans les kiosques Marvel Knight 1 à 15 et Marvel Saga hors série 1 et 2. Ou alors en librairie Daredevil par Mark Waid, le premier tome est sorti en juin 2017. Sachez aussi que Mark Waid et Chris Samnee ont poursuivi leur collaboration sur la 4e série de Daredevil, qui elle est déjà disponible en intégralité en librairie dans les 4 tomes de All New Daredevil. La Select Online. Et puisqu'on parle de All New Daredevil, c'est pour moi l'occasion de revenir sur un article que lui a consacré Bruce Tringal de l'excellent site Bruce Lee. A l'occasion de la sortie du 4e et dernier tome des aventures de All New Daredevil, Bruce a écrit un billet poignant où il dit au revoir à son personnage préféré, car il a décidé d'arrêter de lire les comics de Marvel. J'ai envie de vous lire des passages de cet article pour vous faire découvrir le style de Bruce et la richesse de son blog collaboratif. Bruce et son équipe nous proposent chaque jour des reviews, des analyses, des éclairages, des dossiers passionnants sur les comics, mais également sur le monde geek au sens large, avec une certaine appétence pour la musique. Bruce, Présence, Tornado, ils sont une douzaine à officier avec talent sur ce site pas commun. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est exprimé, mais c'est un lieu où chacun argumente avec respect et où les avis sont intelligents, pertinents et extrêmement bien dits. Un must. Mais revenons donc à cet article sur Daredevil. Fan du personnage depuis plus de 35 ans, Bruce tourne la page de Marvel et donc de Daredevil. Reprenons ces mots dans cette lettre ouverte dans laquelle il s'adresse directement à Matthew. Le genou que j'étais était impressionné par tes performances d'acrobate, l'aspect dramatique de tes aventures et surtout, ne le minimisons pas, le fait que tu doives surmonter ta cécité pour sauver le monde. Lorsqu'il m'était difficile d'accepter que j'étais si miro que sans lunettes triple foyer, je ne distinguais que les couleurs, mon petit cœur d'enfant pensait à toi, Matt. Ne jamais abandonner. Ne pas y voir clair n'était pas une tare si l'on en faisait une force. Grâce à ton exemple, j'ai appris à me concentrer sur les sons, les odeurs, appris à lire le langage corporel de mes antagonistes, et à mon tour d'être doté de capacités d'observation égalant ton radar, bien utile pour ressentir l'autre pour mon travail. Il faut savoir que Bruce travaille dans le social. Juste une petite remarque sur ce que je viens de vous lire. Il y a un véritable impact dans nos vies lorsqu'on lit des BD, des romans, lorsqu'on écoute de la musique, qu'on revoit un film, une série ou un dessin animé. On ne mesure pas forcément parfois combien un rien, une petite leçon de vie dans une œuvre de divertissement peut durablement nous influencer, nous construire et nous déterminer. Et moi je suis touché par ces petites choses. Mais revenons au texte. Car Bruce parle des dernières aventures de Daredevil et plus spécifiquement du traitement de Mark Waid. C'était fun, léger et surtout d'une richesse exceptionnelle en termes de sous-texte. Car pour la première fois dans l'histoire d'un comics mainstream, un héros faisait le bilan de ses errements passés. Et alors que tous tes copains semblaient prendre plaisir à se vautrer dans des bacs à sable certifiés non conformes aux normes de décence et d'intelligence, tu auras été le dernier à proposer quelque chose de digne dans l'univers de Marvel. Il est clair que les productions actuelles de la Maison des Idées font grincer beaucoup de dents chez les vieux lecteurs, mais aussi chez quelques jeunes lecteurs. Il y a beaucoup de débats à ce sujet.
Bruce, lui, semble fatigué de l'évolution et des partis pris éditoriaux de Marvel, au point de jeter l'éponge. Non, Matt, je ne changerai pas d'avis. Ton plaidoyer ne m'éblouira pas. Tu me diras conservateur, tu me diras qu'il faut avancer et que je ne suis pas dans l'air du temps. Je te répondrai que la véritable audace serait aussi de s'arrêter et d'accepter que la fin donne un sens à l'existence, une vie que j'ai adoré vivre avec toi. Et que je ne me sens pas de poursuivre cette route dans laquelle je ne me reconnais pas, et que tout ça arrive bien trop tard, et pas comme je l'aurais souhaité, et que la magie n'est plus là, le temps, ce temps qui passe et qui ronge l'amour comme l'acide. J'ai pris le temps de vous lire ces quelques extraits de l'article, je vous mets bien sûr le lien dans la description et vous invite à le lire en intégralité. Donc j'ai pris ce temps et cette liberté, pardon Bruce, car le texte est très beau et surtout très juste. Lorsqu'il fait référence au temps qui passe, dans les dernières lignes, il dépeint ce que nous pouvons parfois ressentir, nous, vieux lecteurs de comics, qui avons aimé les bandes dessinées à différents âges de nos vies, à différents stades, avec des attentes et des besoins qui évoluent en fonction de nos vies. Il faut savoir que plus on lit, moins on est surpris. Le plaisir de la découverte se tarit car finalement la véritable nouveauté, l'innovation, est rare. C'est plus un agencement de thèmes connus, un bricolage de pièces déjà utilisées, un éclairage particulier qui va mettre l'accent sur quelque chose qu'on a moins souvent vu. Bref, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit qu'auparavant. Mais le plaisir est là quand même, et pour ma part, l'enthousiasme aussi. Non, ce que Bruce nous dit va plus loin que ce vague à l'âme du grand lecteur. Il ne reconnaît plus l'univers Marvel. Plus précisément, l'évolution de Marvel s'écarte trop de ce qu'il a aimé précédemment. Et il a l'intelligence et le courage de le constater et d'en tirer les conclusions. On dirait en quelque sorte un divorce. Lorsqu'on constate que ce qui nous liait à l'autre n'existe plus et que l'évolution de chacun a agrandi le fossé. C'est dans le billet sur les X-Men nommé Mutant Massacre qu'il a fait la démonstration de tout ce qu'il déteste dans l'évolution de Marvel. Je vous renvoie vers ce texte très intéressant et pertinent. Le lien est dans la description et je vous invite à participer au débat dans les commentaires. Son argumentation me parle car elle est très juste et je partage beaucoup de ses points de vue. Comme lui, je ne comprends pas ce délire religieux qui touche les mutants et cette hystérie collective autour de Hope dans la saga du Messie. De plus, l'évolution de certains personnages me laisse pantois, c'est du grand n'importe quoi. Mais surtout, je n'accepte pas que les X-Men n'incarnent plus un discours de tolérance et de lutte contre les discriminations, toutes les discriminations. Malgré ça, personnellement, je ne peux pas encore faire le deuil des X-Men, car je suis un éternel optimiste. Bref, je vous conseille de lire les articles de Bruce Lee si comme moi vous aimez les belles plumes, les analyses, les décryptages faits par des passionnés. Si vous aimez en fait réfléchir sur les comics et sur votre façon de lire des comics. TGS 2017. Comme convenu, c'est l'heure de revenir brièvement sur le programme du Toulouse Game Show de décembre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ferai une vidéo spéciale TGS courant novembre qui sera un peu plus exhaustive pour vous donner toutes les dernières news, mais juste quelques précisions concernant TGS TV et TGS Comics. Nous aurons la chance à TGS TV de faire des interviews en direct sur Facebook pendant les 2 jours du salon. Fred et une partie de l'équipe ont déjà pu réaliser cette prouesse lors du dernier Pohhalim Game Show, le PAX. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube TGS Événements et nous suivre bien sûr sur Facebook sur la chaîne TGS TV. Vous avez les liens dans la description. Qui dit direct dit stress supplémentaire, mais je pense que ça va être super et que cela va vous permettre à vous d'interagir avec nos invités, même si vous n'êtes pas présent à Toulouse. Côté TGS Comics, un comics mag spécial TGS sera disponible sur le stand. C'est une excellente nouvelle et un super cadeau que nous fait Matt et son équipe. Comics Mag, c'est le magazine gratuit des comics et je suis très heureux qu'il puisse être associé au TGS. Une version collector de Avengers Universe numéro 1 sera également disponible en exclusivité sur le stand de TGS Comics. Denis Bajram, qui signe la couverture de ce numéro collector, sera également là et pourra les dédicacer. Bref, on va se régaler. Et je ne vous parle même pas des invités oufissimes que nous avons. Comme par exemple les acteurs qui interprètent Robocop, Malcolm ou Spike. Seront au TGS également, entre autres, Simon Astier, Marcus, les joueurs du grenier, Y Penser, l'équipe de Fresh Nerd, le chef Otaku et les Voxmakers.
Et en plus, toutes les annonces ne sont pas faites. Il y a encore plein de surprises. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Voilà pour cette petite vidéo vlog comics. Merci de l'avoir regardé en entier. Comme d'habitude, vous trouverez la suite de ma petite intro à la toute fin de la vidéo. Et on se revoit le mois prochain. Ciao! Si, je t'assure, mes autres sens se sont développés. Ok, alors c'est à quoi ces bonbons? Ce bonbon-là? Orange amer? Perdu, c'est crotte de nez. Ah ouais, quand même, je me plante grave là. Mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal que tu penses que tu es en train de devenir Daredevil. Ah bon? Pourquoi? C'est que ton cerveau commence à être un petit peu atteint, mon gars. Ah ouais.